Hé Lulu. Hein, Lulu. T'es le plus beau, Lulu. T'es le meilleur d'entre nous, Lulu. Lulu, le champion de la lumière. Lulu, le chef. Lulu, le plus grand. Une éternité à entendre qu'on est le meilleur. Une éternité à entendre des louanges à son sujet. Forcément, ça rentre dans le crâne. C'est comme ça que tout a commencé. Avec les malins, on s'est choisi des noms de malins. Bélial, Azazel, Belzébuth. Et moi, je n'étais plus Lucifer, le porteur de lumière. Je suis devenu Satan, l'adversaire, le dragon. Alors avec Yannick, on travaille sur la figure du diable depuis à peu près 2020. Au début, c'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit « J'aimerais bien que tu m'écrives un texte sur le diable ». Moi, c'est une envie personnelle que j'ai depuis un moment parce que énormément de choses que j'aime, la musique, j'écoute beaucoup de métal, la littérature, que ce soit des récits fantastiques, des récits d'horreur, et pas mal de films qu'on peut qualifier de genre. Et du coup, la figure du diable qui charrie tout ça, qui charrie tout cet imaginaire-là, parfois d'adolescents, de mal, de sang, de gore et tout ça, j'avais une envie d'aborder ça, d'aborder cette figure-là, mais sans savoir où j'allais. J'avais des idées jetées comme ça, mais il me fallait un acolyte en mise en scène et en écriture. Donc là, par lui-même, c'est le deuxième spectacle de la compagnie. On revendique clairement un théâtre de texte, et c'est pour ça que là, on fait un récit. J'y tiens à ce récit. Le texte, pour moi, c'est fondamental. Moi, j'arrive avec une envie de plateau, et Romain, lui, doit utiliser cette énergie de plateau pour à la fois raconter ce que lui a envie de raconter avec la figure du démon, et à la fois me donner la place dans mon jeu. Le récit, c'est un acte politique dans la mesure où c'est une manière d'organiser le monde. Le monde, c'est un continuum dans lequel il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est les humains qui décident de dire là il y a un début, là il y a une fin. Ils étaient tous autour de moi. Ah, le malin, le vilain malin. Casse-toi, le malin. Abat, le malin. Et moi en face, je niais. Non. J'étais tout seul face à eux. Tout seul contre 50 000. Il fallait que je fasse quelque chose, que je sois malin. On pourrait faire autrement, peut-être. On n'est peut-être pas obligé de faire tout ce qu'il dit. J'ai dit en montrant papa. Et c'était malin de dire ça, parce qu'en écoutant, il y en a plein, je les ai vus devenir plus malins. Il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu 10 000 qui sont devenus malins. Derrière le malin. On s'inspire de Milton, de Dante, de Goethe, de Bulgakov et de plein d'autres, aussi des universitaires qui ont travaillé sur la question du diable, sur son histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a démarré le travail, on s'est retrouvé avec un corpus artistique absolument énorme, qu'on pourrait dire vraiment le corpus du mal d'une certaine façon. Moi, mon rôle, ça a été de prendre toute la matière que m'envoyait Yannick à travers des improvisations, la matière qu'on lisait, qu'on regardait en voyant des films, etc. et se dire, ok, on va forger ce biopic incroyable, cette histoire du diable, la nôtre. On commence par les origines, sa chute, lorsqu'il se fait pousser du bord du ciel par son père, jusqu'au début du 21e siècle. Et on passe par des étapes, le spectacle fait 1h20, donc ça va quand même assez vite, mais on passe par des étapes clés qui vont être le Moyen-Âge, la Renaissance. Donc le Moyen-Âge, il faut bien comprendre que voilà, on traite en très peu de temps une période qui fait 1000 ans. Ce qui m'intéressait, moi, c'était d'écrire une histoire qui soit crédible, qui ait une cohérence, parce que le diable n'a a priori pas de cohérence, il fallait créer cette cohérence de toute pièce. C'est-à-dire que le diable du Moyen-Âge n'a absolument rien à voir avec le diable du 19e siècle, qui n'a rien à voir avec le diable de la Bible ou ce genre de choses. Chaque figure reliée à son époque historique raconte quelque chose de totalement différent. Encore aujourd'hui,
il n'est pas admis par l'ensemble de l'Église que le diable est une vraie entité, une vraie créature qui existe vraiment. Pour une partie de l'Église, c'est oui. Pour une autre partie de l'Église, non, le diable n'est qu'un symbole. Nous, on est globalement athées, mais en travaillant sur cette figure, c'est vrai que maintenant, on fait plus attention à certaines choses. Ce qui est très amusant pour nous, c'est que dans ce récit concret, on va mettre beaucoup de vrai, de recherches historiques qu'on va avoir fait, et en même temps, on va complètement brouiller les pistes. C'est-à-dire que ce sera aux gens de soit poser des questions en bord plateau, soit de se renseigner par eux-mêmes. Donc voilà, après Elton John, après Freddie Mercury, après Nelson Mandela, eh bien c'est le moment d'avoir le biopic de Satan, raconté par lui-même. Vous en rêviez, pas vrai? Connaître mon histoire, savoir comment c'était, les détails croustillants, la vérité. N'est-ce pas?